Donc là, l'idée du défi cette année, c'est de réaliser 12 triathlons Ironman en 12 jours sur la foire de Paris. Alors le concept est assez marrant et novateur puisqu'on a fait installer une piscine de 25 mètres dans le hall 1 du parc des expos. Le vélo se passe sur home trainer et la course à pied sur un tapis électrique. Voilà. Mon point fort, c'est la natation normalement. Sauf que là, la flotte, elle est entre 12 et 15. Enfin, on ne sait pas encore. Alain annonce 15, mais je pense que si on mettait un thermomètre dedans, on serait un peu en dessous. Donc, mon point fort devient mon point faible. Enfin, mon point faible, parce qu'on a froid. Mais sinon, mon vrai point faible, c'est la course à pied. Ouais. Tu peux faire un truc Voilà donc après 3 km 800 de natation, il va partir voilà donc pour 180 km sur son home trainer et après ces 3 km 800 de natation, 180 km sur home trainer, il entamera le marathon. Alors, finalement, beaucoup mieux que ce que je croyais parce que depuis le début de l'année, j'ai pas beaucoup pu m'entraîner en natation, pas plus de 10 séances. Et je pensais que j'allais nager 1h10, 1h15. Et finalement, 1h04, c'est encore plus qu'honorable. Donc ça va, par contre, l'eau est vraiment froide. Quoi. Wow. Paris, c'est le plus grand salon européen, notamment dans tout ce qui est l'univers de l'habitat, mais également dans la découverte de l'artisanat et la gastronomie du monde, puisque près de 48 pays sont présents. Et puis c'est une vraie sortie familiale où l'on vient découvrir des animations et notamment aussi des exploits sportifs comme il se passe aujourd'hui avec la Légion étrangère. Alors Pascal, en fait, on s'est rencontrés il y a un petit peu plus de 3 ans. Il m'a sollicité en me disant qu'il souhaitait faire des exploits pour soutenir des grandes causes et notamment lever des fonds pour des associations. Et je lui ai dit, bah bingo, je suis prête à vous accueillir sur la Foire de Paris, qui est vraiment une plateforme médiatique et de rencontre de près de 500 000 visiteurs qui viennent chaque année pendant les 12 jours. Et depuis, bah, c'est à la fois voilà, une vraie relation d'accueil et de mise en commun de nos compétences respectives. Lui, il est sur l'exploit et moi, j'essaye de le mettre en avant. Et puis aussi une amitié qui est née de cette rencontre. Du cyclisme, lui qui est capable, voilà, Monsieur Puch, Pascal Puch. C'est vrai que personne n'avait pensé à faire un Ironman, enfin 12 Ironman sur 12 jours. Là, eh bien, la performance, c'est déjà cette performance par rapport à son âge, hein, il a 55 ans. Pour moi, c'est une performance incroyable. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas une performance puisque c'est un défi. Ce sera une performance quand il aura fait ses 12 Ironman en 12 jours. Pour les 12 jours, c'est un défi que Pascal
à envisager depuis l'année dernière, suite à son record du monde qu'il a réalisé ici même sur cette foire. On a eu énormément de difficultés à tout boucler dans les temps et grâce aux partenaires qui se sont greffés à nous assez rapidement et qui ont cru en l'événement, on a pu mettre tout ça en place, notamment pour les tapis de course. La dernière semaine, on n'avait toujours pas de nos tapis de course et on a un partenaire qui est venu nous assister pour l'événement. Je suis venu un peu soutenir Pascal sur une journée. J'avais profité que c'était un jour férié. Du coup on ne travaille pas, alors on s'entraîne. Alors Pascal lui est plus sur de l'endurance très longue. Moi je suis plus sur des courses d'un jour en fait. Donc avec un profil beaucoup plus rapide. Oui, on a des passages où on est moins bien et puis d'autres passages où ça fonctionne. Oui, très bien, il y a une bonne organisation. L'ambiance est assez bonne pour la Foire de Paris. Voilà, vos applaudissements. Du grand chef réserviste de la Légion étrangère, énorme. Ça se passe pas mal, pas de douleur. Bon, un peu, voilà, comme je disais tout à l'heure, le problème il est plus d'ordre digestion. On essaye de ne pas manger sucré, mais au bout d'un moment le corps a plus envie de manger et pourtant il faut quand même s'alimenter. Enfin bon, c'est un peu compliqué de ce côté-là, mais sinon dans l'ensemble c'est plutôt positif, quoi. Il y a Arnaud là, qui est un triathlète marseillais qui suivait sur la page fan, qui a demandé s'il pouvait venir courir et pédaler avec moi. Du coup il a couru et ça m'a bien embarqué, quoi. Même s'il avait un tempo beaucoup plus élevé que le mien, ça m'a tiré un peu vers l'avant et c'était très bien comme ça, quoi. Et au niveau mental du coup? Alors ça je me pose même pas la question. Comme j'expliquais, le mental c'est le point fort, c'est mon point fort. À aucun moment dans ma tête il est possible que ça réussisse pas, quoi. Donc à partir de là j'y pense même pas, quoi. Voilà, je viens, je fais le job, quand j'ai fini je m'en vais et basta, quoi. Et puis on passe à un autre jour. J'accompagne Pascal Pige depuis 13 ans, je pense, 12-13 ans, dans tous ses défis. Nous avons fait le Tour de France, nous avons fait la Transsibérienne, nous avons fait plein de choses. Des records à la Foire de Paris, tous ces records, et puis les 24 heures aussi que je l'accompagne. Personnalité de Pascal, c'est une personne très volontaire. Lorsqu'il décide de faire un défi ou de faire quelque chose, il va jusqu'au bout. Il a une personnalité comme tout sportif qui n'est pas facile, je conçois, mais pour moi c'est un sportif de très bonne compagnie et surtout facile à diriger. Alors la personnalité de Pascal, c'est quelqu'un de très sérieux bien sûr dans tout ce qui se fait. Parfois il peut être aussi caractériel quand quelque chose le chagrine, mais il est quelqu'un de très sympathique et très humble malgré tous ses records du monde. Au niveau diététique, pour Pascal, tout dépend des jours. Il y a des jours où il a des préférences. Exemple aujourd'hui, c'est une omelette ce matin seulement avec un peu de jambon. Cet après-midi, c'était avec des pommes de terre. Je lui donne des sandwichs au saumon ou à la truite fumée. Et puis beaucoup de fruits, beaucoup de jus. Nous avons la possibilité de faire un jus de pomme ou jus d'orange ou un mélange avec ananas, très bon. Et beaucoup d'eau aussi bien plate que pétillante.
C'est comme s'il était frais comme un gardon. Presque, Jean-Chef, presque. Voilà, allez, c'est parti, il est bien rodé, il est bien aujourd'hui, il fait des très bons temps, il est revenu sur ce qu'il fallait. Donc pour cet événement, on a quand même pas mal de partenaires qui ont cru au projet, qui se sont greffés à l'ensemble. Et grâce à eux, on a pu réaliser cet événement qui a l'air d'être très satisfaisant pour le public et aussi pour l'intéresser Pascal, puisque ça lui permet de réaliser un nouveau défi, ce qui est une première mondiale en indoor, de réaliser 12 Ironman en 12 jours. Forcément, on a la Légion étrangère, donc la cellule de recrutement auquel appartient Pascal Piche. Pascal, on l'a connu il y a 3 ans. Voilà, il s'est présenté à nous, voir si on pouvait lui faire un contrat de réserviste. Voilà, il nous a expliqué ce qu'il était capable de faire, notamment en sport. Et on y a vu tout de suite un intérêt parce que nous, en termes de recrutement, les valeurs qu'il développe pour son sport sont assez proches de ce qu'on demande à un jeune candidat pour être légionnaire. Voilà, donc voilà comment on l'a connu. Et après, on a fait un peu ce partenariat, si on peut appeler ça comme ça, sur les foires de Paris et autres événements. Bon, la performance de Pascal Piche, elle est impressionnante, bien évidemment. C'est un sportif accompli qui effectue plusieurs records et on est tous admiratifs devant cet engagement. L'engagement, c'est le sens aussi de la Légion étrangère. La Légion étrangère recrute aujourd'hui parmi 147 nationalités différentes de par le monde et les valeurs du sport, les valeurs de l'engagement sont chez nous bien défendues. La Légion étrangère est une troupe combattante. Pour être un combattant, il faut être en pleine forme et il faut être entraîné physiquement. Le sport, ça motive aussi parce qu'en équipe ou individuel, ça permet également de tirer tout le monde vers le haut. À partir du moment où il y en a qui sont excellents en sport, qui font des records comme Pascal Piche, eh bien, ça motive aussi les autres qui, eux, parfois se limitent à leur strict entraînement. Donc je pense que c'est important d'avoir ce qu'on appelle des équipes fagnons ou des hommes ou des femmes qui sont en avance par rapport aux autres et qui ouvrent la voie. À mon avis personnel, c'est que les extraterrestres ne sont pas tous verts avec des antennes. Il est surprenant. Ce qu'il est capable de faire, c'est hors norme. Nous, on est dans un milieu de gens sportifs, entraînés. Et arriver à faire un défi comme celui-là, 12 Ironman, 12 jours de suite, c'est tout simplement extraordinaire. Voilà, donc je suis bluffé à chaque nouveau défi et il arrive encore à nous surprendre. On a aussi Maison et Services, on a SME Fazur, on a Delta Conseil, Ekes Granini, Eco Cycling, on a Vitel, Aquaman Try, on a Bultex, Easy Flyer, Minoa, ASICS France, Arena Water Instinct, on a bien sûr Vie Paris avec la Foire de Paris, on a la société Gibbs, on a Forestil, Matrix, Aqua Boulevard, Les Jardins d'Esther et Magimix qui nous accompagnent pour cet événement. Allez, on like. Voilà, donc je gère ces réseaux sociaux, c'est à la fois Twitter, Facebook, Instagram, tout. Voilà, tous les réseaux sociaux pour vous faire vivre en direct les choses. Là, je viens juste de faire une publication justement, à l'instant. Alors, Pascal Piche, Ultra Triathlète, ça c'est Facebook, c'est vraiment sa page principale. Actuellement, nous avons, je vais pouvoir vous dire ça en direct, 2161 abonnés à cette page-là. Pascal, ça fait 4 ans, comme je le disais, que je le suis. Et ça fait 4 ans qu'il m'étonne toujours. L'année dernière, quand il nous a annoncé
qu'il allait faire un Ironman par jour pendant les 12 jours d'ouverture de la foire de Paris, j'ai dit respect. Déjà respect avant, mais alors là respect. Parce que c'est quelque chose qui est énorme. Il faut savoir qu'en général un Ironman ne se fait pas comme ça. Et il faut au moins quelques jours, quelques semaines pour s'en remettre. Lui, il les enchaîne sans aucun problème. Il a certains problèmes, effectivement, il n'est pas non plus infaillible. C'est un homme, mais c'est un homme avec des capacités hors du commun. Parce qu'il s'est entraîné. Et... On est en haut de la pente, on va redescendre vers le bas les 6 derniers, mais pour moi ça change rien. Je viens tous les jours, je fais ce que j'ai à faire et point, quoi. Je me prends pas la tête à savoir j'en ai fait tant, il m'en reste tant. Quand on me dira c'est bon, c'est le dernier, c'est fini, voilà. C'est comme ça qu'on est zen. On va prendre une bonne douche, un bon repas et rentrer chez toi. Ouais, enfin chez moi, à l'hôtel quoi. Chez moi, dans ma maison de courtisan, quoi. 4,16, enfin, j'ai oublié de l'arrêter, mais ça fait 4,15 quelque chose, mais 4,16. Bon bah, on va te laisser te reposer. J'ai découvert aujourd'hui et ça m'a donné envie de prendre un vélo et de l'accompagner, le motiver. Ah, c'est incroyable, pour moi c'est du jamais vu. C'est extraordinaire son parcours et ses performances. Je n'ai pas l'habitude de pédaler aussi longtemps, mais pour l'instant ça va. C'est assez confort, mais je pense qu'au bout d'1 heure, 1 heure et demie, ça va piquer. Il y a du monde autour, ça motive, donc on n'a pas envie de s'arrêter. Et pour l'instant ça va, c'est plutôt pas mal. Eh bien, écoutez, on est venu le soutenir pour l'équivalent d'un Ironman à plusieurs. On a à peu près fait toute la même chose, à part... Moi, j'ai fait 1h30 d'entraînement. 1h30, il y en a qui font 2 heures, voilà. Et l'eau était très très chaude, à 12 degrés. Oui, bien sûr. Oui. Je crois que le plus dur dans le triathlon, c'est l'eau froide. Oui, c'est l'eau. Ouais. C'est sortir de l'eau quand elle est super froide. Expérience, champion. Je suis pas prête de le faire. Moi non plus. On est venu le soutenir, mais chapeau pour ce qu'il fait. Ouais, exactement, chapeau. Je crois que j'ai replacé la baisse. J'avais l'impression que c'était bloqué là. Il me dit bravo mon adjoint en chef, il me dit c'est un peu dur. Je dis ouais mais je vais pas dire que c'est facile, enfin je vais pas dire que c'est dur sinon les gens ils vont croire. Faut faire croire que c'est facile. Alors c'est rien de facile je t'avoue. Ah ça je veux bien le croire, ça n'a rien de Après facile. c'est pas physiquement que c'est dur, c'est psychologiquement. Tu vois la course à pied là c'est 4 heures de galère. Non je te jure j'ai même pas mal aux jambes. Mais c'est dans la tête quoi. Oui, mais ça je veux bien le croire aussi, va, quoi, parce que... Alors des petites douleurs aux genoux, des petits machins, mais bon c'est juste, voilà, ça dure pas. Eh ben écoute, on vient de boucler le 11e jour, un peu dans la douleur, compliqué, finale compliquée, journée compliquée. Alors ce que j'appréhende demain, c'est de me mettre à l'eau à 6h30. Parce que elle est toujours à 12 degrés, donc c'est toujours aussi froid. À 6h30 on sort du lit, ça va être compliqué. Et nager 1h5, 6 ou 7
dans une flotte gelée dès le matin, bon, finalement j'appréhende ça. Après le reste, je me dis c'est le dernier jour. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas maintenant ce qui peut faire que j'arrive pas au bout, à moins que je tombe du vélo ou que je tombe du tapis. Mais bon, voilà. Eh bien, on signale que son parrain sportif, M. Michel Drucker, qui va venir il y a quelques années maintenant, voilà, fidèle eh bien, à ce champion du monde, l'anonyme champion du monde Pascal Piche, mais heureux des gens. En tout cas, vous savez, dans ma vie, dans ma longue vie d'homme de télévision, j'ai rencontré 3 générations de champions, 3 générations de chanteurs, d'acteurs, d'hommes politiques, de stars en tout genre. Lui, il a une place à part dans ma vie. Parce que ce qu'il fait dans le monde de l'Ironman, on sait que Pascal Piche, c'est vraiment un extraterrestre quand même. Comment vous applaudir Pascal? Vous n'imaginez pas ce que c'est. Attaquer la dernière épreuve, puisque ce sera donc le marathon. Allez, on vous souhaite une bonne journée, on vous le rappelle. L'adjudant-chef réserviste de la Légion étrangère, Pascal Piche. Voilà, depuis 1990. Il a calculé pour faire la donc super. Gros applaudissements pour ce grand champion. Assez pété. Voilà, donc voilà, le respect de deux hommes, respect mutuel, vis-à-vis du général, vis-à-vis de son... Résumer le défi en un mot, dépassement de soi, dépassement, parce que c'est un mot. Le problème c'est que moi je me lance toujours des défis mais je ne sais jamais où je vais. Je réfléchis une fois que c'est lancé, donc bon, oui, ça s'est plutôt bien passé, il faut quand même avouer les choses. L'ambiance était bonne et moi à partir du moment où l'ambiance est bonne, on m'emmène n'importe où et on me fait faire n'importe quoi. Donc je suis content de mon équipe, je suis content de tout ce qui s'est passé et après le reste ça déroule quoi. Voilà, j'ai un job à faire, je le fais et tout va pour le mieux. Alors demain sur ostéopathe. Dans la foulée, j'ai une mission avec la Légion, il faut qu'on aille restituer les vélos qu'on nous a prêtés à Mâcon. Je redescends sur Nîmes, je remonte ici. Bon, en fait, je vais pas glander quoi. Malheureusement, je vais pas avoir le temps. Ouais, d'ici une petite semaine, je vais reprendre le vélo, un peu la course à pied. Alors, franchement, non. J'ai pas encore d'idée. Puis je voudrais pas non plus être un phénomène de foire quoi. Même si c'est super sympa de faire des trucs. À la foire de Paris, là il y a la foire de Lyon qui nous a demandé, il y a la foire de Saint-Étienne. Après il faut savoir si on est athlète ou si on est juste showman. Ça ne me dérange pas d'être showman, hein, je sais faire, mais voilà, il faut y réfléchir. Après j'ai aussi 55 ans et je ne vais pas avoir encore 30 ans à courir, donc il faut que je me pose et que je réfléchisse à tout ça.